Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Soit le trinôme du second degré f de x égale ax carré plus bx plus c avec a, b et c des réels tels que a différents de 0. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment déterminer la position d'un nombre réel quelconque alpha par rapport aux racines d'un trinôme. Vous savez que si le discriminant delta de ce trinôme est strictement inférieur à 0, alors le trinôme f de x est du signe de a, quel que soit le réel x. Si delta est égal à 0, alors le trinôme f de x admet une racine double. De plus, f de x est toujours du signe de a, quel que soit le réel x, sauf en x0 où il s'annule. Si delta est strictement supérieur à 0, alors le trinôme f de x admet deux racines distinctes, x' et x second. En supposant que x' est la plus petite racine, le tableau suivant résume le signe de f de x. F de x est du signe de a à l'extérieur des racines, c'est-à-dire sur les intervalles ouverts moins l'infini x' et x second plus l'infini, f de x est du signe de a. Et sur l'intervalle ouvert x', x second, f de x est du signe contraire de a. Maintenant, pour un nombre réel alpha donné, comment déterminer sa position par rapport aux racines? C'est-à-dire, est-ce que alpha est avant les deux racines, ou est-ce que alpha est entre les deux racines, ou alpha est après les deux racines? Pour répondre à cette question, on calcule le produit a fois f de alpha. Dans le cas où a fois f de alpha est strictement négatif, il y a deux choses. Delta est strictement positif, et dans ce cas, on a deux racines distinctes. Et l'autre chose est que le réel alpha est entre les deux racines. Et pourquoi si le produit a fois f de alpha est strictement inférieur à 0, delta est strictement positif? Parce que si delta était inférieur ou égal à 0, comme le montrent les deux premiers tableaux, f de x et a auraient le même signe. Parce que pour les deux premiers cas, c'est-à-dire delta inférieur à 0 ou delta égal à 0, f de x est toujours du signe de a. En particulier, f de alpha est du signe de a. Et a fois f de alpha serait positif parce que le produit de deux nombres de même signe est supérieur à 0. Alors que nous, on a supposé que a fois f de alpha est négatif. Donc, dans le cas où a fois f de alpha est négatif, delta ne peut être que strictement supérieur à 0 et on a deux racines distinctes. On a dit aussi que dans le cas où a fois f de alpha est strictement inférieur à 0, alpha est entre les deux racines. Pourquoi? Parce que si a fois f de alpha est strictement inférieur à 0, alors a et f de alpha sont de signes contraires. Regardez les trois tableaux. Dans quel cas a-t-on f de x et a de signes contraires? C'est dans le cas où on est entre x' et x second. Donc, pour que a f de alpha soit inférieur à 0, il faut forcément que alpha soit entre x' et x second, pour que a et f de alpha soient de signes contraires. Et par conséquent, le produit est inférieur à 0. Maintenant, passons au deuxième cas où AF de alpha est strictement supérieur à 0 et delta strictement supérieur à 0. Déjà, si delta est strictement supérieur à 0, on a deux racines x' et x second. Maintenant, AF de alpha strictement supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que a et f de alpha sont de même signe. Regardons le dernier tableau. Dans quel cas a-t-on a et f de x de même signe? C'est le cas où on est dans l'intervalle ouvert moins l'infini x' ou dans l'intervalle ouvert x second plus l'infini. Donc, alpha est soit dans l'intervalle moins l'infini x' ou bien dans l'intervalle x second plus l'infini. Maintenant, comment va-t-on faire pour savoir s'il est dans l'intervalle moins l'infini x', c'est-à-dire avant les deux racines, ou dans l'intervalle x second plus l'infini, c'est-à-dire après les deux racines? Ce qu'on va faire, c'est calculer la demi-somme des racines, c'est-à-dire x' plus x second sur 2
c'est-à-dire S sur 2. S sur 2 est là. Donc, dans le cas où alpha est plus petit que S sur 2, donc alpha est forcément avant les deux racines. Et si S sur 2 est inférieur à alpha, ça veut dire que alpha est après les racines. Maintenant, troisième cas, si a fois f de alpha est égal à 0, ça veut dire que f de alpha est égal à 0 parce que dans un trinôme du second degré, a est différent de 0. Ça veut dire que c'est f de alpha qui est égal à 0. Et comme f de alpha est égal à 0, donc alpha est une racine du trinôme f de x. Donc on peut dire que alpha est l'une des racines du trinôme f de x. Enfin, si le discriminant delta est égal à 0, alors il y a une racine double x0 qui est égale à s sur 2. Passons à des exemples pour mieux comprendre. Premier exemple, f de x égale 2x carré plus 5x moins 1 et alpha est égal à moins 2. On se propose de déterminer la position de alpha par rapport aux racines du trinôme f de x. La première chose à faire, c'est de calculer a f de alpha. Ici, a, c'est 2 et alpha, c'est moins 2. Donc, c'est 2f de moins 2 qui est égal à 2 facteur de 2 fois moins 2 le tout au carré plus 5 fois moins 2 moins 1 qui est égal à 2 facteur de 8 moins 10 moins 1 qui est égal à 2 fois moins 3, c'est-à-dire moins 6. Donc, a f de alpha est inférieur strictement à 0. Quelle est la conclusion? D'après ce qu'on vient de voir plus haut, si a f de alpha est strictement inférieur à 0, alors alpha est entre les deux racines. Donc ici, moins 2 est entre les deux racines. Si les deux racines étaient x' et x second avec x' la plus petite racine, nous aurons x' strictement inférieur à alpha qui est strictement inférieur à x second. Deuxième exemple, f de x égale 3x carré plus 7x plus 1 et alpha est égal à 1. Comme plus haut, il faut d'abord calculer a f de alpha. A c'est 3 et alpha c'est 1. Donc on a a f de alpha est égal à 3 fois f de 1 qui est égal à 3 facteur de 3 fois 1 au carré plus 7 fois 1 plus 1 qui est égal à 3 fois 11, c'est-à-dire 33. Donc a f de alpha est strictement supérieur à 0. On peut rien encore conclure. Il faut d'abord chercher le discriminant du trinôme. Delta, c'est 7 au carré moins 4 fois 3 fois 1 qui est égal à 49 moins 12, c'est-à-dire 37. Donc ici, delta est strictement positif. D'après ce qu'on vient de voir plus haut, si AF alpha est strictement positif et delta strictement positif, soit alpha est avant les racines, soit il est après les racines. Donc, pour savoir dans quelle position alpha est, il nous faut calculer la demi-somme. La demi-somme S sur 2 est égale à moins 7 sur 3, le tout sur 2, c'est-à-dire moins 7 sur 6. Moins 7 sur 6 est inférieur à 1. Donc, moins 7 sur 6 est inférieur à alpha. Donc, d'après ce qu'on a vu plus haut, alpha est après les racines. Donc, si x' et x second étaient les deux racines avec x' la plus petite, on aura x' inférieur à x second inférieur à 1. Troisième exemple, f de x égale 2x carré moins 5x racine de 2 plus 6. Alpha est égal à 1 sur racine de 2. Comme toujours, on calcule AF de alpha, qui est égal ici à 2f de 1 sur racine de 2, qui est égal à 2 facteur de 2 fois 1 sur racine de 2 au carré, moins 5 facteur de 1 sur racine de 2 fois racine de 2 plus 6, qui est égal à 2 facteur de 1 moins 5 plus 6, c'est-à-dire 4. Donc AF de alpha ici est strictement positif. On ne peut rien conclure. Il nous faut d'abord calculer delta. Delta, c'est 5 racines de 2 au carré moins 4 fois 2 fois 6.
c'est-à-dire 50 moins 48 qui est égal à 2. Delta est strictement positif. Donc, on a deux racines. D'après la propriété qui est en haut, si AF alpha est strictement positif et delta strictement positif, alpha est soit avant les deux racines, soit après les deux racines. Qu'est-ce qui va nous permettre de déterminer la bonne position? C'est calculer la demi-somme. La demi-somme S sur 2 est égale à 5 racines de 2 sur 2, le tout sur 2, c'est-à-dire 5 racines de 2 sur 4. Alpha qui est égal à 1 sur racine de 2 est inférieur à 5 racines de 2 sur 4, c'est-à-dire S sur 2. Donc alpha est inférieur à S sur 2, donc alpha est avant les deux racines, c'est-à-dire 1 sur racine de 2 est avant les deux racines. Si les deux racines étaient nommées x' et x second avec x' la plus petite, donc on aurait 1 sur racine de 2 inférieur à x' qui est inférieur à x second. Quatrième exemple, f de x égale moins 5x carré plus 7x plus 12 et alpha est égal à moins 1. AF de alpha est égal à moins 5 f de moins 1 qui est égal à moins 5 facteur de moins 5 fois moins 1 le tout au carré plus 7 fois moins 1 plus 12 qui est égal à moins 5 facteur de moins 5 moins 7 plus 12 qui est égal à 0. D'après la propriété qui est en haut, AF de alpha est égal à 0 signifie que alpha est l'une des racines du trinôme. Donc ici, moins 1 est l'une des racines. Maintenant, on peut voir si moins 1 est la plus grande ou bien la plus petite des racines. Pour cela, on calcule S sur 2, c'est-à-dire la somme sur 2. S sur 2 est égal à moins 7 sur moins 5, le tout sur 2, c'est-à-dire 7 sur 10. Alpha, c'est-à-dire moins 1, est inférieur à 7 sur 10, donc moins 1 est la plus petite des deux racines. Cinquième et dernier exemple, f de x égale 4x carré moins 4x racine de 3 plus 3, et alpha est égal à 2. AF de alpha est égal à 4 fois f de 2, qui est égal à 4 facteur de 4 fois 2 au carré, moins 4 fois 2 racine de 3, plus 3. C'est-à-dire 4 facteur de 16 moins 8 racine de 3, plus 3, c'est-à-dire 4 facteur de 19 moins 8 racine de 3, qui est un nombre supérieur à 0. Comme AF de alpha est strictement positif, on va aller chercher delta. Delta, c'est moins 4 racine de 3, le tout au carré, moins 4 fois 4 fois 3, c'est-à-dire 16 fois 3, moins 16 fois 3, qui est égal à 0. Delta est égal à 0, donc le trinôme admet une racine double, qui est égale à x0 égale 4 racines de 3 sur 8, c'est-à-dire racine de 3 sur 2. Ainsi, alpha qui est égal à 2, et après la racine x0, qui est égale à racine de 3 sur 2. Autrement dit, racine de 3 sur 2 est inférieure à alpha.